Frères et sœurs, nous sommes touchés d'entendre ce texte qui nous montre le creuset de notre foi chrétienne, de la révélation de Dieu pour nous, les fondamentaux de notre foi dans ce récit d'aujourd'hui, dans le récit de Noël. Il nous montre le visage de Dieu, cette douceur, cette discrétion de l'ange, ce respect infini, cette réponse de Marie qui est tout aussi pleine d'humilité, de simplicité. Et on est touché par la beauté de ces textes et on est fier de ces beaux textes de Noël, de ces textes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vu, il est question de cette maison que l'on prépare pour Dieu, pour qu'il vienne habiter parmi nous, en nous. Alors les enfants, j'ai une question à vous poser. Moi j'aime bien les Disney. Je pense qu'autour de Noël on regarde les Disney souvent. Oui, dans les Disney souvent on voit, avant le film on voit ça. Moi j'aime beaucoup ce moment-là. Je ne sais pas vous. Et j'ai une question à vous poser les enfants. Pourquoi Dieu n'a pas construit un très beau château comme ça pour accueillir son fils Jésus? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi Dieu n'a pas fait un très beau château comme celui-là? On vous l'aimait bien ce château, non? Les filles, souvent, c'est un château dont on se voit bien princesse dans un château comme ça. Pourquoi Dieu n'a pas fait un château comme ça pour Jésus? Parce que Jésus, vous voyez, c'est plutôt comme ça. Ah oui, pardon. Noël, c'est ça. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, là c'est beau, c'est brillant, c'est... je sais pas, Joseph et Marie, ils auraient pu prendre une petite chambre en attendant Jésus. C'est propre, c'est lumineux, c'est... Pourquoi c'est pas ça? Bien, je pense que c'est lié à ce qu'on entend dans ce texte aujourd'hui aussi. Dieu ne veut pas que l'on construise pour lui des choses extérieures par nos vies, par tout ça. Ce qu'il désire, c'est que on prépare nos cœurs, peut-être comme une mangeoire, qu'on creuse nos cœurs pour l'accueillir, qu'on creuse nos cœurs plutôt que de construire à l'extérieur ou de nous éparpiller ou de montrer nos biens ou ce qu'on fait. En fait, Dieu veut ce qu'on est, il veut notre cœur. Et c'est intéressant parce que à Noël, eh bien, il n'y a pas beaucoup de choses matériellement intéressantes. Il y a le cœur, Joseph et Marie, leur cœur, les bergers, les anges. Et vous voyez, le royaume que Jésus veut faire, c'est un royaume dans nos cœurs. Et Marie est le modèle pour nous. Vous savez, pendant ces jours, on va beaucoup cheminer avec la Vierge Marie. Il y a aujourd'hui, il y aura Noël, bien sûr. Il y aura ensuite la Sainte Famille, le week-end après Noël. Et puis, la semaine d'après, Sainte Marie, Mère de Dieu. L'Église nous fait cheminer avec la Vierge Marie, qui est le modèle de celle qui a creusé en elle une crèche pour Dieu, un lieu pour accueillir Jésus. Et Jésus nous demande, il nous demande de creuser en nous une crèche. Vous savez crèche, ce que ça veut dire? Ça vient du mot mangeoire. En fait, on ne sait pas très bien si Jésus il est né dans une grotte ou dans une étable. On ne sait pas trop. On sait qu'il n'a pas pu être dans un lieu normal. Mais ce qu'on sait, ce que le texte biblique nous dit, c'est qu'elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Et c'est la crèche, la mangeoire. C'est-à-dire que Dieu a voulu être dans un lieu
C'est étonnant une mangeoire parce que c'est un lieu pour nourrir. C'est comme s'il nous était donné à chacun comme source de vie, pour que nous puissions vivre, nous nourrir de lui. Mais l'enjeu peut-être de ces jours, c'est de creuser cette mangeoire en nous. Alors, en ces jours, on peut être pris par plein de complications. Vous inquiétez pas, Marie et Joseph aussi. C'était très compliqué. Il y avait ce voyage, ce recensement. Il y avait trouvé une place pour Jésus. Donc ils étaient soucieux, quoi. Ils cherchaient, ils toquaient à la porte. Est-ce que vous avez une place? Non. Enfin, donc ils étaient pris par des complications comme nous. Mais ils ont dégagé cet espace tout près de Noël, sûrement cet espace où tout d'un coup ils se sont arrêtés en attendant que Jésus vienne au monde. Et nous aussi, on va dégager cet espace bientôt de cette célébration de Noël, de nos rencontres. Et je vous invite à utiliser les ingrédients de ce texte de Noël, ces ingrédients de l'humilité, du silence. Peut-être à Noël, il ne faut pas qu'on parle beaucoup, il faut qu'on écoute beaucoup. Des fois, il y a des réunions de famille, on veut se donner toutes les nouvelles, et bien je vous propose d'écouter. Et d'attendre qu'on vous demande instamment pour dire, comme Marie, d'abord écouter, d'abord l'humilité, la simplicité de Marie qui répond très simplement à l'ange, qui n'a pas peur. Vous voyez, on retrouve les mêmes choses à l'Annonciation que dans la crèche. L'humilité, la douceur, le respect infini, une certaine pauvreté. Nazareth, c'est pauvre, c'est simple. Bethléem, c'est simple, la crèche. Tout cela, frères et sœurs, ce sont nos fondamentaux de notre vie chrétienne. Et en ces jours, nous allons méditer en silence, en nous arrêtant devant la crèche. Moi, j'encourage beaucoup les personnes en ce moment, moi aussi je m'encourage à prendre un silence, un temps de prière devant la crèche. Chez vous ou ici, vous arrêtez, 5 minutes, en silence, devant la crèche. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Vous prenez 5 minutes de prière, vous mettez à genoux avec Marie et Joseph, devant la crèche. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'occasion. Préparons nos cœurs, creusons en nous cette crèche pour accueillir l'enfant.